Amis montagnards, bonsoir. Alors me voilà arrivé dans votre magnifique région, je suis dans les Alpes en Haute-Savoie, proche d'Annecy. Je suis un grand novice, c'est très rare que je roule dans la neige. Et ce qu'on peut dire, c'est que votre météo, elle m'a bien gâté pendant ma petite semaine de vacances. Je me serais cru en Bretagne, sauf qu'à la place de la pluie, c'est de la neige. Non, non, vous énervez pas les Bretons, je sais, ce n'est qu'une réputation, mais pas forcément la vérité. Enfin, quoique, il y a un petit peu plus de 2 ans, j'ai passé des vacances en Bretagne. Mon premier achat, ça a été des bons imperméables pour toute la famille. Et de très bonne qualité d'ailleurs, pas les mêmes que je trouve dans ma région. Bon, j'arrête les digressions, sinon, d'ici 5 minutes, j'aurai la France entière sur le dos. Bon, allez, pour la peine, on enchaîne direct, pas de jingle, pas de temps mort, rien. Allez, on y va, on rentre dans la vidéo. Alors, ce petit road trip, ces petites vacances n'étaient pas du tout planifiées. On s'est un peu décidé 2 semaines avant de partir. Donc autant vous dire, j'ai des pneus été, ça va être un petit peu tard pour les changer. Je sais, même en Picardie, on peut mettre des pneus hiver en hiver, et pas uniquement lorsqu'il neige. Mais le temps a passé, je ne l'ai pas fait, comme la plupart des Picards qui restent en pneus été en hiver. La loi montagne ne s'applique pas à notre région. Donc je regarde un petit peu ce que j'ai comme solution. Bon, en gros, soit je pars avec des chaînes dans le coffre, soit avec des chaussettes. Mais en tout cas, je ne pars pas avec rien, avec la chance que j'ai. Je suis certain qu'il va neiger. Et la preuve, c'est qu'il a neigé quasiment tous les jours. Et comme je m'y suis pris au dernier moment pour louer un Airbnb, j'ai cherché un Airbnb. Comme ce pas des vacances planifiées, j'avais quand même un budget qui n'était pas non plus conséquent. Donc je me suis pris un petit Airbnb dans un petit village, donc c'est-à-dire en bas, et il faut monter tous les jours pour aller à la station. De toute façon, la station la plus proche, c'est Semnoz, à côté d'Annecy, et il n'y a pas de logement possible en haut. Donc forcément, il faudra que je fasse la route tous les jours, il y en a à peu près pour 25 minutes. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je n'ai pas non plus de point de recharge. Bon, ça, je me suis dit, on n'a jamais eu de souci avec la Model 3. On verra bien une fois sur place. Bon, j'ai eu un mal fou à trouver des chaussettes à la bonne taille. Sur Amazon, plus rien. Les chaînes, ça me semblait un peu compliqué à mettre ou bien très cher. Surtout que j'ai vu Armel High Tech sur sa vidéo. Bon, ces chaînes de mémoire, elles n'étaient pas données sur Green Drive, plus de 300 €. Et il en a qu'une paire. Et de mon côté, je me pose des questions. Est-ce que ça va le faire avec une seule paire et de ne pas avoir de direction à l'avant n'est pas motrice, c'est une propulsion la SR+. Et de mon côté, j'ai eu une expérience neige avec ma Tesla, neige en Picardie, donc à côté de chez moi. Et même si en pneu été, j'avais pas eu de soucis pour ça avancer, mais au niveau de la direction, au moment de tourner, ça tirait tout droit. Sans gravité, bien entendu, mais pour partir à la montagne avec seulement un moyen chaîne ou chaussette à l'arrière, non, j'en veux aussi à l'avant. Donc acheter des chaînes à 300 € x2, là ça commence à crever le budget, c'est même plus élevé que mon petit Airbnb sur place pour la semaine. C'est pour cela, d'un point de vue budgétaire, que j'ai fait le choix des chaussettes. Donc 50 € la paire, x2, 100 €. J'ai eu du mal à les trouver à cause de la pénurie des matières premières. Donc j'ai fini par en trouver à Noroto tout simplement. Bon le bas de gamme de Noroto, il y avait que ça de dispo. La marque c'est ISSE. Bon depuis elles sont aussi dispo sur Amazon, je vous mettrai un lien si j'y pense. Donc là sur la vidéo que j'ai capturée avec la dashcam que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, il y a de la neige, par contre la route ça va, donc juste sur la fin où c'est légèrement la neige fondue. Bon, je suis en pneu été, malgré tout, bon, ça passe, et puis on est arrivé. Donc, avec un petit peu de chance, je m'étais dit, les chaussettes, je n'en aurais pas besoin. On n'est pas à des altitudes super élevées. La station, elle est à 1400 et quelques mètres. Donc, on est plutôt dans une station assez basse par rapport au reste des stations dans les Alpes. On dépose mon petit bout de chou à son premier cours de ski, ma fille à son premier cours de snow. Donc ils en ont toute la semaine, donc 6 cours. Ça veut aussi dire que je vais devoir monter 6 fois. Et puis voilà quoi, la neige elle se met, ça tombe bien, ça tombe bien. Je me dis que bon, vu comment ça tombe et comment ça tient sur la route, pendant le temps qu'ils ont leur cours, je vais aller mettre les chaussettes.
J'en ai 2 paires. Bon, il est conseillé de s'entraîner avant, hein. Bon, je l'ai pas fait. Donc, c'est la première fois que je vais mettre des chaussettes à la voiture. Ça fait même pas un quart d'heure qu'il neige, hein. Il y a déjà une belle petite couche sur la voiture. Alors, je déballe mes chaussettes. Alors, premier constat, mes gants, ils sont trop gros, c'est pas adapté. Prévoyez des petits gants fins. Dans le paquet, il y en avait bien, mais c'est des gants en plastique, style station essence. En même temps, compte tenu du prix, c'est compréhensible. La technique, elle est assez simple, hein. Vous enfilez sur le haut de la roue. Alors, il faut passer sa main entre le pneu et la chaussette pour pousser l'élastique jusqu'à l'autre extrémité du pneu. Puis on avance les roues d'un demi-tour pour enfiler l'autre partie. Voilà, c'est tout, hein. Ça va assez vite. Bon, la première fois, j'ai quand même mis, je pense, une bonne demi-heure pour mettre les 4. Et puis la deuxième fois, j'ai mis un petit peu moins de temps. Puis jusqu'à la dernière fois où en 10 minutes, c'était mis. Ouais. Les chaussettes ont été rentabilisées. Là, y a aucun souci là-dessus. Si je devais faire un petit bilan rapide à la moitié de la vidéo, ça a été suffisant. J'ai pas eu besoin de plus. Les chaussettes ont très bien fait l'affaire. Je vous laisse un petit peu la bande son là, de ma réaction à chaud. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Mais tu dois flipper. Non, c'est beau. Ça va? Ouais. Moi, je serais pas rassurée. Non, les chaussettes, elles adhèrent bien. Enfin, je sens pas trop essayer non plus de freiner. Bon voilà, et de toute façon j'ai roulé doucement, hein. Les conditions météo permettaient pas de rouler vite. J'avais lu dans la notice qu'avec les chaussettes on pouvait pas dépasser les 50 km/h. Je pouvais vous assurer là que pour dépasser les 50, il en aurait fallu quand même dans le caleçon. On croise pas grand monde, les seules personnes qu'on croise, ils sont dans le fossé. Ça commence à être épais. Hein. Ouais, c'est épais. Par contre c'est con, c'est dégueulasse. Bah ouais, faudra qu'on prenne un chiffon demain. Xavier? Ah, attends, il faut se mettre sur le côté. Ouais. Trop sur le côté, il faudrait pas aller dans les ornières. Non. Oula. Bon voilà, c'est pour ça qu'on croisait personne, hein. Ils étaient tous derrière la déneigeuse. Alors honnêtement, les pneus hiver, je sais pas si j'aurais été aussi rassuré qu'avec mes chaussettes. J'ai vu pas mal de personnes, par exemple, sur le parking, lorsqu'on est reparti. Bon, j'ai pas filmé, hein, j'étais occupé à autre chose. Il y avait une belle montée pour sortir du parking. Les personnes qui viennent à cette station, ce sont des personnes d'Annecy, hein, c'est une petite station familiale. Les voitures étaient équipées en pneus neige et malgré tout, à certains endroits, ils se poussaient les uns les autres, chacun leur tour. Alors que moi, avec mes chaussettes, je suis monté sans aucune difficulté. Alors peut-être aussi parce que c'est une propulsion, et puis il y a l'électronique, hein. J'ai jamais senti la voiture, en tout cas, déraper ou avoir du mal, hein. J'ai aussi bien en montée qu'en descente, zéro soussaille. Qu'est-ce que c'est beau. Puis il y a personne devant nous, quoi. C'est vraiment magnifique. On ne croise pas grand monde car la plupart des voitures sont bloquées et de toute façon à la montée, en arrivant en bas, on a vu que la gendarmerie avait fermé le col. Oh, alors là, ça va être le début des emmerdes, non? Je peux passer sur le côté. Ouais, je pense. Ah ouais, tu peux. Ouais, tu peux, c'est bon. Même en étant bien équipé, je suis bien content d'être dans la descente parce que de toute façon, on aurait été bloqué. Je sais pas s'ils sont tous équipés de pneus hiver ou pas. En tout cas, les pneus hiver, ils ont quand même leurs limites, hein. Il y a un moment donné, il faut mettre des chaînes. Je suis bien content de mes petites chaussettes, hein, et d'ailleurs là il y a une Model 3, oui c'est bien une Model 3 qui est coincée. En la croisant, elle m'a dit que j'avais des belles chaussettes. J'en suis bien content de mes belles chaussettes. Je sais pas s'ils étaient en pneus hiver ou pas, je pense pas, enfin je sais pas. Dès que j'ai pu, je me suis garé sur le côté et j'ai retiré mes chaussettes dès qu'il n'y avait plus de neige. Il faut vraiment les retirer rapidement, hein, sinon c'est là qu'on va les dégrader et qu'elles vont s'effilocher. Lorsque je les ai retirés, comme j'étais pas très bien garé, ça va vite à retirer, je les ai foutus un petit peu à l'arrache dans mon frunk.
Et puis, bah, la neige a fondu. Et dans mon frunk, j'ai oublié, j'ai mon drone. Donc, pas cool. Il n'y a rien du tout qui évacue l'eau dans le frunk. Hein. Si... Voilà, là, bon, le frunk n'est pas fait pour mettre des liquides à l'intérieur. Mais là, j'ai complètement... Bon, les chaussettes, elles étaient glacées. Il y avait de la neige dedans. Même en les secouant, bah, elles étaient gorgées d'eau. Et puis, bah, ça a fini dans le frunk. Donc, si vous utilisez des chaussettes, hein, bah, ne faites pas comme moi. Mettez-les ailleurs que dans le frunk ou alors dans un frunk vide. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit trou, un petit évacueur d'eau en fait. Bon, je finis sur les images bah, du jour suivant. Hein. Encore de la neige, un peu moins, mais j'ai quand même remis les chaussettes. Et puis la semaine d'avant, j'avais regardé la vidéo de Tesla Phil où il perd le contrôle sur la neige de sa Model 3. Donc j'ai pas envie de faire la même chose. À la moindre couche de neige, j'ai enfilé les chaussettes. Donc de mon côté, les chaussettes, retour très positif, bon rapport qualité-prix. Enfin, du moins, en plus, j'ai pris le premier prix, j'avais un petit peu peur, mais j'ai pas eu le choix, il n'y avait que ça. Et puis la voiture, quand même, avec les chaussettes, elle a du style. Hein. J'ai pas pris le rouge, c'est un pur hasard, j'ai pas fait exprès. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, comme d'hab, hein, je vous rappelle, hein, vérifiez que vous êtes bien abonné. C'est possible que ce ne soit pas le cas. Et puis aussi, pensez à activer les notifications pour l'algorithme YouTube. Bah, ça aide au référencement. Bon, même si mon but, hein, c'est pas non plus voilà, d'être top numéro 1 YouTuber. Hein. Comme je le dis souvent, ça reste une petite chaîne amateur, sans gros moyens, sans beaucoup de temps. Donc souvent, c'est surtout des rushs un peu à l'arrache que je vous balance avec ma voix off par-dessus. Donc la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu de mes soucis Enfin, soucis. Comment j'ai rechargé sur place. Il n'y avait pas de superchargeur, j'avais pas d'accès à une prise. Je vous parlerai aussi de la régène de la batterie, la récupération d'énergie et aussi le préchauffage de la batterie. Enfin, on parlera plus charge, autonomie, contrainte à la montagne avec une Tesla SR Plus LFP, ou du moins propulsion LFP, c'est la même chose. Allez, on se dit ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo.